Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais plutôt un audio qu'une vidéo. J'avais envie de partager avec vous le livre de l'éveil qui est de Marc Nepo. C'est un cadeau qu'une amie m'a fait il y a quelques années. Et aujourd'hui, dans la mesure où j'ai dû essuyer pas mal de désagréments et d'ennuis, surtout techniques, on va dire, eh bien, c'est vrai que je ne me sentais pas de faire face à la caméra et je me suis plongée dans la lecture de ce livre puisque chaque jour, il développe quelque chose, une méditation ou une réflexion. Et c'est vrai que celle d'aujourd'hui est vraiment appropriée à ma situation. Et comme j'imagine que je ne suis pas la seule dans cette situation-là, eh bien je vous partage cette lecture. Voir dans l'obscurité. Alors, il y a déjà une citation de Lao Tzu qui est « Voir dans l'obscurité, c'est la clarté. C'est ce qu'on appelle la pratique de l'éternité. » Alors ensuite, il y a un développement que je vous lis. La peur tire sa force du fait que nous fermons les yeux, que nous ne regardons ni la peur, ni ce dont nous avons peur. Vous rappelez-vous la porte du grenier ou du placard derrière laquelle quelque chose de terrifiant vous attendait? Et plus longtemps vous attendiez pour regarder ce qui s'y cachait, plus il devenait difficile de l'ouvrir. Quand j'étais petit, cela m'obsédait à un tel point que j'évitais complètement le grenier. Puis finalement, un jour, alors que j'étais seule à la maison, je me suis sentie poussée à faire face à l'inconnu. Je suis restée une éternité devant la porte de ce grenier, le cœur battant à tout rompre. Il m'a fallu tout le courage du petit garçon que j'étais pour l'ouvrir. Une fois la porte ouverte, je suis restée sur le seuil. Il ne s'est rien passé. Je me suis avancée dans le noir 1 centimètre à la fois et j'y suis restée jusqu'à ce que ma respiration se calme. À ma grande surprise, mes yeux se sont habitués à l'obscurité et j'ai pu fouiller dans la vieille boîte qui sentait le renfermer. J'y ai trouvé des photos de mon grand-père paternel, le seul de la famille à qui je ressemble. Ces photos m'ont ouvert à certains aspects de mon esprit. Peu importe la porte, peu importe la peur, qu'elle ait trait à l'amour, à la vérité ou à la mort, nous avons tous, toujours, un choix à faire. Éviter cette partie de la maison ou bien ouvrir la porte et découvrir davantage sur nous-mêmes, en attendant dans le noir jusqu'à ce que l'obscur devienne visible. Donc voilà, ça c'était le texte et maintenant je vous livre simplement une méditation. Assis en toute tranquillité, pensez à une porte que vous craignez d'ouvrir. Pour l'instant, contentez-vous de respirer et, dans votre esprit, habituez-vous à vous trouver sur le seuil de cette porte. Respirez profondément et contentez-vous, cette fois, de vous sentir en sécurité près de la porte fermée, tout en vous disant que vous y reviendrez quand vous vous sentirez plus fort. Voilà, j'espère que ce texte vous a plu et surtout qu'il va vous inspirer et vous faire découvrir un tas de choses et un tas de ressources enfouies en vous. Voilà, comme d'habitude, je vous dis prenez soin de vous. Au revoir.